Et de retour, on va aller sur Pokémon, la version bleue. On va faire le badge. Reverse Badge Order. Voilà, ou Reverse Badge Order aussi, les deux sont. Ouais. Bonjour à tous, du coup, Étienne ici aux commandes de cette run qui va être un peu particulière, comme on pourra l'expliquer, qui va commencer très vite avec. Alors, on va pas parler justement parce que je vais avoir besoin de pas mal de Sanctu, qui est une manipulation de RNG en fait, une manipulation du hasard pour avoir un ID de dresseur en fait très particulier. Donc, je vais tout faire pour l'avoir first try et pas avoir reset. Donc, je vais me concentrer un minimum. Et le timer partira en fait quand Étienne mettra New Game. C'est ça. Après quand en fait la musique du professeur Shen en fait va démarrer et que je ferai New Game dessus en fait. Donc j'y vais. Donc c'est une manipulation qui nécessite de lancer le jeu à une frame particulière et donc on va faire beaucoup de buffer input pendant time. Voilà, pendant un bon moment. Donc je vais tenter. Je vais pas parler pour être sûr de la réussir first try. Je pense que c'est la bonne frame. Donc, allez, c'est parti. Go timer. Ouais. Oui, donc c'était une manipulation, on va dire. La run a commencé un peu avant le timer. Une manipulation particulière, on va dire, pour avoir un trainer ID particulier. Exact. Sans quoi la run ne serait pas terminable. Donc, quel est ton nom, Étienne? Ah, c'est ouais, tes parents ne devaient pas trop t'aimer, je pense, pour un nom comme ça. C'est... Et c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne peut pas mettre en donation incentive le nom du dresseur et le nom du rival pour des raisons en fait pour un glitch qui va arriver beaucoup plus tard dans la seconde moitié de la run simplement qui s'appelle l'item underflow qu'on expliquera ou que LF et Shigan nos deux commentateurs expliqueront quand on y sera. En gros, j'ai vraiment besoin d'avoir un setup de la mémoire du jeu qui prend en compte justement le nom du dresseur et le nom du rival. On va pas aller dans les détails, mais du coup, il faut vraiment que votre dresseur et votre rival s'appellent comme ça pour des raisons intrinsèques au glitch que vous allez voir plus tard dans cette run. Puisque vous vous en doutez bien, pour faire les gym leaders ou pour simplement les champions d'arène dans l'ordre inverse, c'est-à-dire en commençant par Giovanni et donc en finissant par Pierre, tout simplement Brooke comme on l'appelle en anglais. Ce sera le boss de fin d'ailleurs. C'est pas faisable sans glitch. Ouais. C'est voilà. Oui, donc en fait, on est obligé vraiment de faire des choses très précises pour terminer la run. Enfin, il faut savoir que si une valeur du nom du rival ou une valeur de votre nom change, la run est tout simplement pas finissable. C'est impossible, clairement. Donc c'est pour ça que les noms sont assez particuliers. Hein. C'est pour ça que notre rival s'appelle RRG P- underscore slash du 92. Et pour Bulbizarre, on va utiliser ce qu'on appelle la stratégie Denis Brognard, c'est-à-dire tu vas t'appeler A. Voilà. C'est plus rapide. C'est juste plus rapide. C'est tout simplement parce que oui, quand on appelle un Pokémon en une seule lettre, ce sera plus rapide à afficher. Alors, moment de vérité. 45 831, c'est impeccable. Très donc, bon. Je vais sauvegarder ici, donc ça a été first try, c'est parfait. Ça fait relativement peur parce que j'aurais été obligé de reset si j'avais pas eu ce trainer ID. Ça voudrait dire que j'avais raté la manipulation de début de run. C'est ça. Et on peut déjà parler du spécial de ton Pokémon qui va définir aussi comment tu vas runner le jeu. Oui, alors sauf si j'ai 14 de spécial ici, très honnêtement, je pense que je prendrai pas le risque de faire ça. Après, on pourra voir en fait en fonction de comment se déroule ce fight. J'allais dire il se déroule mal, mais il se déroule bien en fait puisqu'il a raté son enregistrement. C'est le pire fight du jeu ici. Oui. Ouais. C'est le boss de fin en fait avant l'heure, à peu de choses près. Ouais, alors pour être tout à fait honnête, je vais dire tout de suite, il y a 4 runs sur 5 qui s'arrêtent ici, tout simplement. Voilà, c'est la Reset Fest ici. Voilà. Et ça se passe terriblement bien. Alors malheureusement avec un coup critique ici, je peux littéralement décéder. Donc du coup on va heal. C'est pour ça que tu as pris la potion au tout début. Hein. C'est une backup, on va dire. Il rate qui encore. Fait pas trop perdre de temps. Ah oui, ça se passe très très bien. Il faudra s'il y a un coup critique, c'est quoi c'est franchement pas mal. S'il y a un coup critique ici, ce serait parfait. Mais déjà c'est déjà un très bon fight. Ça peut être 20 fois pire, littéralement quand on prend rugissement et ça baisse notre attaque. Et le fight peut littéralement durer ultra longtemps. Voilà, c'est parti. On peut reset. Alors la charge du coup qui n'a pas 100% de précision, qui n'a que 95% de précision. Le spécial est de 13. Oh, là, on a un 16, on a un 100%.
Super, bah, On ça a un c'est 100% c'est bien. de... Ok, bon, c'est impeccable. On vient de gagner 2 minutes en fait avec le spécial. Alors, je vais expliquer rapidement ce qui se passe vis-à-vis de ça, pourquoi je regarde cette valeur-là. Alors, si j'avais 12 de spécial au niveau 5, là j'en ai 13 au... J'avais 12, hein. Vous avez 12, exact. Oui, j'avais 12 au niveau 5 et j'en ai 13 maintenant. Ce qui signifie que j'ai 100% de chance d'avoir 16 de spécial au niveau 8. Ce qui est absolument parfait. Ça signifie en fait que je vais avoir un seul combat à faire ici pour setup ma barre d'expérience. Alors on la voit pas évidemment, elle est invisible dans la première génération de Pokémon. Oui. Juste à la limite du niveau 6 et skipper le niveau 7, passer immédiatement au niveau 8 et avoir 16 de spécial à ce moment-là, ce qui est excessivement important pour la run en fait, puisque ça nous permettra de faire un glitch très important. Alors les 12 premières minutes de jeu ne servent littéralement qu'à setup le glitch dont on va parler, qui s'appelle le Block Through Wall, ou passer à travers les murs. Tout simplement, c'est un glitch très visuel qu'on aura l'occasion de voir. Mais pour empêcher le jeu de crash, au moment où je vais faire ça, il faut vraiment avoir des données très précises qui comment dire, au premier œil n'ont aucun sens les unes avec les autres, mais qui, du point de vue de la logique du jeu, vont être mauvaisement alloués en fait vers les pointeurs en fait spécifiques du jeu. Désolé si j'utilise des termes un peu précis, mais de cette façon-ci, au moment où je vais setup ce glitch, le jeu va vérifier certaines valeurs et si elles sont incohérentes, le jeu va freeze littéralement. Et pour ce faire, en gros, il faut que ces valeurs soient cohérentes et parmi l'une d'entre elles, il y a le spécial du dernier Pokémon, de l'un de vos Pokémon, et là ça va être Bulbizarre pour le coup. Ouais. Je vais tout de même, je pense, passer niveau 7 juste au cas où. Au cas où, en fait, j'aurais mal vu, de façon à ce que la run soit pas softlock, de ne pas skipper la troisième attaque pour des raisons que j'aurais pas expliquées si jamais ça se passe bien. C'est pour ça que je vais affronter un deuxième petit roucoule, juste ici. Alors Ouais. justement, on peut expliquer pourquoi tu prends Bulbizarre et pas Salamèche. Oui, et, je vais faire l'explication simplement, c'est que en somme, je vérifie vite fait, ouais 15, parfait. Et alors Bulbizarre apprend sa troisième attaque au niveau 7, alors que Salamèche apprend sa troisième attaque au niveau 9 en fait. Et les stats de Bulbizarre, se faisant en marathon, si jamais je n'avais pas eu 16 de spécial, j'aurais été obligé d'utiliser les points de pouvoir des attaques, et notamment le fait de la troisième attaque. Donc il faut en avoir 3. C'est pour ça que Bulbizarre me permet de passer à partir du niveau 7, puisqu'il apprend sa troisième attaque au niveau 7, alors que Salamèche ne m'aurait permis de passer qu'à partir du niveau 9. Et quant à Carapuce, sa deuxième attaque, c'est-à-dire Mimiqueux ou Tail Sweep, n'a que 35 points de pouvoir, et j'en ai besoin de 36 au minimum pour setup le dit glitch en fait, tout simplement. Donc voilà. Désolé si on va pas plus loin dans les explications, il faudrait plus de temps en fait là-dessus, mais c'est C'est trop rapide. Ouais, C'est c'est trop trop rapide. Voilà, c'est du speedrun. Après tout. la run a été la run a un très très gros passif. Les 25 ans de Pokémon, de la 1G de Pokémon ont eu lieu il y a pas longtemps, donc c'est un jeu qui a qui est très vieux désormais, qui est presque aussi vieux que moi pour le coup. Et du coup, la scène speedrun est très éprouvée éprouvée du jeu, ça, Ah ouais, y a pas de doute. c'est ce que tu m'expliquais justement, qu'ils étaient une dizaine de oui. personnes à chercher tous ces glitches, parce que C'est ça n'a pas été fait de la main d'un seul homme. Et tous ces glitches de corruption de mémoire, ils s'y sont mis à plusieurs pour trouver et leur trouver une utilité, parce que c'est pas les seules choses qu'ils ont trouvées. Ils ont trouvé énormément d'autres choses qui sont inexploitables dans les catégories actuelles. C'est ça. Et puis c'est pas tant de la corruption de mémoire que de la connaissance, en gros, de l'allocation mémoire plus spécifiquement en fait, pour employer des termes précis. Ah, le Alors, jeu se fait détruire, hein, quelques clairement. quelques sûr, Pokéballs. voilà. Alors, pour setup la stratégie alternative dont j'ai parlé, je vais capturer un petit roucoule qui, on pourrait croire, n'a aucun intérêt dans l'absolu, mais en vrai, il va me permettre, avec une barre d'HP précise, il faut qu'il ait un nombre d'HP précis, ce petit roucoule. Donc c'est pour ça que je vais faire une sauvegarde ici, reset le jeu et faire une RNG manipulation encore une fois, comme je l'ai fait pour le Trainer ID, c'est-à-dire que imaginez que vous êtes quelqu'un qui maîtriserait l'espace en quelque sorte et qui serait capable de lancer un dé tout le temps de la même façon pour faire tout le temps 6, ben c'est un peu ça les RNG manip. En partant d'un hard reset et en faisant strictement à la frame les mêmes inputs, on peut obtenir strictement toujours le même résultat avec un roucoule niveau qui va apparaître. Oh là, il n'est pas apparu. Ah, alors ça c'est un problème. Je vais refaire ma sauvegarde. Alors ça peut être un IGT0, c'est-à-dire que si j'ai sauvegardé, il y a une chance sur 60 que ça rate. C'est-à-dire que si j'ai sauvegardé spécifiquement sur une frame
Sur la frame, ce qu'on appelle du timer 0, ça peut ne pas fonctionner, ou alors j'ai mis un input. Dans tous les cas, je vais recommencer. Oui, après tu peux recommencer sans trop de problèmes, mais voilà, il faut comprendre qu'en fait c'est vraiment des successions de timing très précises, très précis plutôt pour en fait récupérer ce qu'on veut quand on veut. Enfin, on va en avoir plusieurs fois dans la run. Et en fait, c'est une technique qui est utilisée de toute façon à peu près dans toutes les catégories du jeu. Il faut savoir que encore une fois, le jeu a été routé de manière assez énorme. Et pour le coup, on peut faire vraiment ce qu'on veut quand on veut du jeu, quoi, à peu de choses près. Je vais faire 100, pas de souci. Ah, les backups, Bon, les backups, ça va bien se passer. Je pensais gagner du temps. Je pensais gagner du temps avec ça, mais elle n'a pas voulu passer. Elle est optionnelle, donc je vais pas insister pour le coup. Oui, c'est pas dramatique. Alors la forêt de Jadiel. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a la forêt de Jade, oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a en fait un routing très précis qu'on peut faire pour éviter d'avoir des encounters, donc des combats aléatoires. En fait, tous les petits carrés où il y a une petite fleur, c'est des carrés qui sont sans combat. Comme s'il n'y avait pas d'herbe haute et on n'a aucune chance de choper des combats avec des Pokémon sauvages. Il n'y a que la dernière partie là où on va traverser l'herbe et on peut rencontrer des Pokémon sauvages. Donc là on peut rencontrer, justement on rencontre ce dresseur qui est un Aspico là et on va le battre pour pouvoir justement passer au niveau 8 et avoir justement les stats souhaitées pour continuer la run et faire le fameux glitch. C'est ça. Et donc l'avantage ici de Bulbizarre, c'est qu'il est type poison, donc il ne pourra pas se faire empoisonner par Aspico. Donc de cette façon-ci, nous serons safe. Ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Parce que le poison, c'est assez compliqué, on va dire, dans le jeu. Potion, sait-on jamais, les coups critiques et compagnie, voilà. Hop, par ici. Bon, tout se passe bien. C'est un fight qui va être relativement long. Si on a un ou deux dons, ça peut être un bon timing, je pense. Tout à fait, il y en a même beaucoup plus que un ou deux. 100 € de la part de Niu, des os claqués au sol, mais Minto se doit d'être le héros. C'est une histoire, ça. Et toute l'équipe pour le week-end. Daro, quel plaisir du gaming au réveil, 50 €. 10 € de la part de Lam Dive, je sais pas qui c'est. Merci pour cet événement. Merci 25 € de Ciel, obligé de donner pour mon jeu du cœur, ma Madeleine de Proust. Et évidemment pour Médecins du Monde, super initiative. Félicitations à tous et vive Pokémon sur Game Boy. Un jeu d'enfance. J'avais 16 de spécial malheureusement, mais j'aurais eu besoin du Roucoule pour faire ce dont j'ai parlé, mais c'est pas grave, on va utiliser la stratégie alternative dont j'ai parlé précédemment. Je prends la potion ici et je vais setup du coup mes points de pouvoir pour justement cette strat alternative où je ne vais pas utiliser Roucoule, donc c'est pas trop problématique. J'ai pas trop compris pourquoi j'ai raté 2 fois la manipulation. J'ai pas voulu reset une 3e fois, autant avancer. De toute façon, on va revoir une RNG manip là. Oui. Justement, tu vas faire apparaître ce que un tu veux. Chrysacier niveau 6, très facile. Voilà, attention. Boum. Et comment tu as fait je ne comprends pas. Et tout simplement avec ce qu'on a expliqué tout à l'heure, donc RNG manipulation, en refaisant exactement les mêmes inputs depuis en fait l'écran de hard reset, on peut strictement avoir toujours le même résultat. Donc ici c'est un Chrysacier niveau 6. On va revoir ça pour une autre RNG manip très importante. Je suis à 36 rugissements. Je suis bien ça, ouais. Et je dois descendre à 16, charge. Et c'est pour ça que Chrysacier est pas mal, puisqu'il va faire beaucoup de armure. Attaque armure. Gros combat, un rugissement contre armure, c'était waouh. Et du coup, ça va me permettre simplement de descendre mes points de pouvoir en fait à 16 comme voulu. Voilà, 18, 17. Ça fait en sorte aussi d'inverser les attaques pour que les adressages soient les bons, simplement. Ouais. Sinon, tu pourrais pas faire le glitch en question. Et donc là, bon, tu fuis, t'as pas besoin de... Oui, pas besoin de le tuer, hein. On a nos points de pouvoir setup comme il faut. J'ai récupéré la potion, hein, si je me... Oui, j'ai récupéré la potion. Oui. Si je me trompe pas. Et donc du coup, bien. Ici, on va... je vais faire un petit passage dans le shop de façon à récupérer quelques objets pour un item, alors pour un glitch un peu plus loin dans la run. Pour un glitch un peu plus loin dans la run qui s'appelle donc l'item underflow, qui va être le glitch principal qu'on va utiliser tout au long de cet été-là. En fait, là, ce que Étienne essaye de faire, c'est d'acheter assez d'objets différents pour faire en sorte d'avoir un scrolling dans le menu d'objets, ce que vous verrez tout à l'heure, et ce qui va permettre justement de déclencher le fameux glitch dont a parlé Étienne, l'item underflow. Donc Brock skip. Alors, il faut juste que j'ouvre le menu avant que le... Voilà, parfait. Au moment où le dialogue se termine, puisque normalement, ce dresseur-ci
vous empêche d'aller à la route 3, de quitter Argenta sans avoir battu Pierre. Mais on peut pas affronter Pierre maintenant. Enfin, c'est boss de fin, on a dit. voilà, Quand même. Donc en sauvegardant, au moment où il est censé nous emmener, et en quittant le jeu grâce à cela, tout simplement, et en resettant le jeu, le dialogue va de nouveau arriver ici, mais je vais avoir le temps de me barrer sans qu'il m'attrape. Voilà, comme ceci. Et là, le jeu va commencer à faire des choses très bizarres. Ouais. Enfin, le début de la run était orthodoxe. À partir de maintenant, oui. l'espace et le temps n'auront plus aucune logique. Vous allez voir. Enfin, ça va être. Au Attention, revoir. c'est parti. C'est parti. Voilà. Allez, on monte les montagnes. Voilà, c'est sublime. Et donc du coup voilà ce qui s'appelle du coup le Breakthrough Wall ou le BTW. En parlant à ce PNJ d'un côté qui n'était pas du tout prévu, c'est-à-dire sur la droite, le jeu va passer en stance en fait où il considère que il nous désactive tous les contrôles du jeu, tout simplement, en forçant le joueur à suivre un PNJ, donc ce dresseur dont on a parlé. Mais lorsque le jeu vous désactive vos contrôles, c'est les contrôles qui activent les murs. Quand vous appuyez sur une touche, c'est l'appui de cette touche qui fait qu'un mur va vous repousser. Mais le fait qu'il a désactivé les contrôles, ça désactive également tous les murs, et donc du coup je me retrouve dans ce mode qui me permet de littéralement traverser tout. Et on va foncer à la grotte de Mewtwo pour récupérer un Pokémon assez important. Je vais juste vérifier. Oui. Alors je vais faire une sauvegarde ici. Et alors là, pareil, je vais me taire, puisque encore une fois, c'est une RNG manip qui est frame perfect et qui est plus importante parce que je dois passer une boîte de dialogue pour lancer une Pokéball en fait, à une frame précise. De façon à manipuler justement son catch rate, c'est-à-dire le pourcentage de chance qu'elle aura de capturer un métamorphe niveau 55 full vie avec une Pokéball. Donc c'est 1% normalement, donc on va tenter de pas avoir à faire ça 100 fois. Donc là, on devrait avoir un métamorphe. Et C'est déjà une bonne nouvelle. Ah, trop tôt. J'ai appuyé, j'ai double tap un poil trop tôt, là je concentre un peu. Ce qui fait que la cutscene en gros a pas été skippée, je vais appuyer un peu plus tard. On détend les maxillaires, ça va bien se passer. C'est une des dernières manips là à faire niveau pour des setups comme ça. Et après, on aura juste du menuing. Ça va être que de l'exécution. ouais, clair. C'est bizarre. Je vais tenter d'appuyer un tout petit peu plus tard. Ça réagit. C'est étrange. J'ai l'impression de réagir plus vite que quand je réagis chez moi quand je m'entraîne pour le coup. Donc, c'est l'effet marathon. Ce sont les choses qui arrivent. J'ai un visual cue, donc là je vais tenter de le délayer un tout petit peu. C'est bon. Ah, c'est passé. Voilà, on peut la faire. La balle va Bien pas joué. éclater. Hein. Si j'avais raté, la balle en fait aurait éclaté et Métamorphe serait resté à l'écran. Ok, bon, ça fait un peu, ça m'a fait un peu flipper, je vais pas mentir. C'est bon, tout va bien. Parce que Voilà, là, pour le coup, c'est pas comme Roucoule. Hein. Je suis obligé de l'avoir, lui, j'ai pas trop le choix. Alors, on va utiliser une corde de sortie pour rapidement se barrer d'ici. Donc, la corde de sortie qui a le même effet que tunnel, et on va du coup revenir à Bourg-Palette. Voilà, donc, on retourne chez nous. On retourne à la maison. Alors, on va pouvoir cut les incentives ici, je pense. Oui, pour le Dracofeu, oui. Ouais, voilà, pour Dracofeu, c'est bon, hein, je pense que c'est terminé maintenant. Hein. Quel est le résultat ? Eh bien, nous avons un résultat, je vous le donne, dans le 1000 de Mintos qui gagne à 2355 €. Félicitations, incroyable. C'est une quantité assez Sachant incroyable. que le deuxième claqué au sol en un seul mot était à 1946 €. Wow. Voilà. Ah, vous déchirez le. Merci beaucoup. Hein. Cœur sur vous. C'est incroyable. Quand j'ai vu j'ai un peu flippé hier soir dans quand j'ai vu la quantité. Et voilà. Incroyable. Rappelle-moi de pas passer. Ah oui, là, oui. Ça serait terrible. Alors oui, au passage, voilà, il va se passer un truc assez bizarre avec ce métamorphe. Voilà. Ça commence. Ça va commencer en fait, à être un peu étrange alors, là. Ce que j'ai fait tout simplement, c'est en me transformant en Rattata un peu plus tôt avec ce métamorphe-là, j'ai switché 2 attaques et je me suis retrouvé avec une attaque complètement buggée, tout simplement qui n'était pas prévue par le jeu. Alors on aurait dû en parler quand c'est arrivé, mais de fait, ne switchez jamais 2 attaques quand vous êtes transformé avec métamorphe, ça va véritablement produire des horribles choses dans le jeu. C'est ce qu'on appelle le cool trainer glitch. Et en switchant en fait 2 attaques quand vous êtes transformé avec métamorphe, ça fait comme si vous étiez en train de switcher transform, c'est-à-dire la seule attaque de métamorphe, avec sa deuxième attaque qui n'existe pas. Et donc si vous vous en servez en combat, elle peut littéralement... C'est de l'autre côté, Roucoule. Roucoule, qu'est-ce que tu fais ? De l'autre côté... Regarde-moi. Aïe.
Alors. Et donc là, en fait, même setup que tout à l'heure, on va faire ce qu'on appelle le cool trainer glitch, c'est-à-dire de faire popper un cool trainer en idée dans le menu de combat. Et on va récupérer un autre missing no, parce qu'on a récupéré un missing no avant. Tout simplement. Et l'avantage de récupérer des missing no, c'est que ça permet de dupliquer des objets. Ce que j'ai fait, ça s'est ultra bien passé. Je suis très content là pour le coup. Et là, du coup, la magie va commencer va pouvoir commencer à opérer. opérer, puisque j'ai dupliqué des Paralyze Heal dans un très grand nombre, puis j'ai dupliqué ce très grand nombre par un autre très grand nombre. Et du coup, en fait, je me retrouve avec un très grand nombre de Paralyze Heal ici, que je vais pouvoir switcher les uns entre les autres pour créer un Paralyze Heal aux valeurs négatives. Sauf que les valeurs négatives dans le jeu, ça n'existe pas. Et donc, du coup, le sac ne sait plus où est le fond de mon sac. Voilà. Et je vais carrément me retrouver dans ce qu'on appelle l'extended bag, c'est-à-dire ce qu'il y a en dessous du sac, c'est-à-dire la mémoire du jeu en elle-même. Donc là, j'ai carrément accès en fait au code du jeu en quelque sorte. Et c'est ce qu'on va utiliser pour faire les boss dans l'ordre inverse. Voilà, c'est la magie, comme j'ai dit. Et donc, en fait, ce que vient de faire Étienne, du coup, c'est une sorte de manipulation pour obtenir, du coup, ce fameux Dracofeu qui va rouler sur absolument tout le jeu. Ah bah. Littéralement. En tout cas, Mintos va rouler sur tout le jeu, du coup. Et on voit l'importance du dresseur, justement, du nom de dresseur. On voit le UUAAA qui est justement apparaît ici. Qui pour l'adressage de Dracofeu. Ouais. Et je suis content que tu n'aies pas pris la brûlure. Oui, il faut surtout rename Étienne. Est-ce qu'on peut m'épeler, excusez-moi, j'ai pas pris trop garde, le nom du Dracofeu, c'est... Voilà, donc Mintos, ça s'écrit à peu près comme ça se prononce, M-Y-N-T-H-O-S. M-Y-N-T-H-O-S. Et félicitations pour ton Mintos. C'est bien ça, ouais. Énormément à toutes les personnes qui ont donné pour ça. Merci à vous. Félicitations, ouais. Allez, donc, à partir de maintenant, je pense que je vais pas parler. Je vais laisser LF et Gigan prendre le relais. En gros, donc là, on a récupéré tout ce qu'il faut pour terminer le jeu, à peu de choses près. On a Mintos qui va rouler sur tout le monde. Enfin, encore une fois, la seule chose maintenant qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire popper du coup tous les gym leaders, donc tous les maîtres d'arène, les uns à la suite des autres. En tout cas, dans un ordre inverse, bien évidemment. Donc, en commençant par Giovanni. Et puis en remontant du coup jusqu'à Pierre. Il n'y a que le premier combat qui peut potentiellement nous mettre en danger s'il y a des mauvais choix de capacité. Mais sinon dès le premier, tout sera plié. Le seul problème viendrait de l'exécution justement et de faire crasher le jeu. On évite absolument de faire un miss input, sinon le jeu crash. Parce que normalement le jeu n'est pas prévu pour faire ce genre de petites bêtises. Donc voilà, là en fait, Étienne enlève un certain nombre de TM, d'objets divers et variés. Il fait pas ça au hasard, justement, encore une fois, c'est vraiment de l'adressage, c'est vraiment qu'est-ce que je veux récupérer et quand. Là, on va essayer justement de faire popper les Gym Leaders. Et voilà, on a Giovanni qui vient de popper dans l'herbe. Donc oui, alors... On va pas expliquer tout l'adressage du jeu ou comment est programmé le jeu en fait avec sa mémoire RAM en fait en dessous. Tout simplement, comme l'ont dit très bien expliqué Shigan et LF, c'est je déplace les warp zones, je déplace l'emplacement des NPC un peu partout dans la zone de façon à pouvoir me déplacer très rapidement d'une zone chargée à une autre pour faire tous les gym leaders, tous les boss dans l'ordre inverse. Donc la red bar. Donc, et surtout à noter, tu avais un Dracofeu level 127. Oui, un Dracofeu glitché qu'on a récupéré pour le coup. Qui a level up au level 100. Voilà. Aucun problème. Voilà, tout va bien. C'est c'est le seul dresseur qui peut potentiellement nous mettre en danger, mais voilà, ça se passe très très bien. Et cette catégorie, en fait, à la base, elle avait été pensée comme un RBO, Reverse Boss Order, sauf qu'il y a un problème, on ne peut pas affronter le dernier dresseur du jeu, donc notre rival, parce qu'il faut d'abord affronter un autre maître de Il faut d'abord affronter Agatha avant, donc on peut pas faire le conseil des 4 aussi à l'envers, c'est le problème. C'est dommage. Donc là encore un autre adressage mémoire, mais là on va totalement manquer de respect à Giovanni parce qu'il n'a pas terminé sa mission totalement. Le disrespect, le taunt, on va dire. On va transformer Giovanni en quelque chose que vous avez chez vous, dans Pokémon bien évidemment. Et le menu qui peut être complètement un câble, là voilà, on fait des petits swap color complètement intentionnels.
Un détail aussi. Et voilà, Giovanni c'est est un que- PC. Giovanni Voilà. est un PC, voilà. Voilà, Giovanni. Oui, donnez vos Pokémon, clairement. Aval. C'est ça. On te donne A, on te donne Rien On Féroce regardait et des que Mythos, Missigno. simplement parce qu'au Panthéon Hall of Fame, en fait, on perdrait beaucoup de temps à montrer tous les Pokémon. C'est ça. simplement. En fait, le chrono s'arrête à partir du moment où notre IGT est donné, et donc il faut voir tous les Pokémon avant. Ça prend un temps formidable. Donc chaque Pokémon qui est déposé au PC nous permet justement de gagner du temps. Et Maître Blaine, d'arène suivant. Auguste en français. Auguste. Oui, Blaine, ouais, Auguste. Auguste, oui. Pokémon. Qui, du coup, en fait, de Pokémon est apparu Feu. à côté de nous. Alors malgré qu'on ait un Pokémon Feu, enfin le Dracofeu level 100, il faut vous dire que en fait c'est pas vraiment un level 100, c'est un level, enfin. Si, bien- alors c'est un bien level 100 au au-dessus, niveau mais de ses attaques, c'est Ouais, plus là, ces HP qui sont un peu, Il est- buggés. Il est assez monstrueux. Enfin, Mais, pour le mais coup, même avec ça, un lance-flamme stabé, pour ceux qui connaissent un peu la stratégie Pokémon, contre des Pokémon niveau 42, enfin c'est largement Ouais, ça suffisant. pardonne pas. Ouais. ouais. Excepté contre Arcanin, où on C'est va utiliser tranche, donc Voilà. slash, Il est qui trop va fort. critique, hein, forcément. Les coups critiques sont gérés de façon extrêmement bizarre en 1G, on s'étendra pas là-dessus. Ah, c'était le premier. Le C'était menu, c'était le premier. le menu le plus long du Fallait jeu, bien. donc l'item Underflow le plus long du jeu, donc je vais tout faire pour pas faire de bêtises. Donc ça paraît bête comme ça, mais justement c'est assez problématique l'item Underflow parce que chaque un miss input et le crash. jeu peut cracher. Ouais, Ouais. tout à fait. Un détail, mais c'est pareil au niveau de l'item Underflow, comme Étienne a à disposition plein de choses qu'il ne devrait pas avoir, il peut justement faire modifier la vitesse du texte pour qu'elle apparaisse en instantané, que les attaques que les animations d'attaque disparaissent. Tout ça, c'est du temps de gagner. Et justement, il profite de l'item Underflow pour faire des modifs directement sur le jeu et gagner à nouveau du temps. C'est pour ça qu'on voit pas, par exemple, le lance-flamme, on voit rien de tout ça. Alors le lance-flamme, pour le coup, les animations de bataille, je les ai carrément désactivées au début de la run, hein, pour le coup. Mais oui, l'instant text, ce qu'on appelle ça quand on voit... Normalement, le texte apparaît frame par frame, et ici, il apparaît en fait instantanément. C'est parce que j'ai retiré une valeur à un moment dans tous les menuing que j'ai fait. Donc, parmi les nombreuses choses que je fais dans les 100... On peut pas tous les détailler en 40 minutes. Hein. Non, c'est pas oui, possible, c'est ça un va peu trop trop- ça va quand trop vous a- vite. Quand on vous dit qu'il y a 10 speedrunners et glitch hunter et tout l'assisted speedrunner ensemble qui ont mis au point cette route pendant des semaines littéralement en fait, basant sur plus de 20 ans de recherche, c'est littéralement que même moi des fois il y a le cool trainer glitch, il y a certaines spécifications que je ne sais pas expliquer pour le coup. Oui, c'est assez dingue. On va se dispenser de raconter des imprécisions, hein, pour le coup. Ah ouais, là-dessus. clairement. Déjà, on voit que l'écran... Il y a des petits problèmes. Donc, hein. voilà, l'écran C'est la s'exprime à matrice, notre hein, il y a place, des chiffres un peu partout. Et donc du coup on va simplement aller à Parmanie et rentrer cette fois-ci de façon normale, voilà, dans un petit... Eh ben voilà. Ah, mais tu vas faire la. Est-ce que Alors- tu vas faire la normalement? Là, Non, là, on là, va t'as plusieurs simplement dresseurs, hein. en fait pouvoir se déplacer en étant dans le menu comme ceci avec ce qu'on appelle Ah. le jack item. Mais, Ah, De toute là, façon, je mais- suis dans le mur et je vais immédiatement aller mais non, à mais Koga. il y avait d'autres dresseurs à affronter avant. Mais... Ah non. En fait, tu as montré à Koga Pas que le temps. tu étais plus ninja que lui. Ah oui, C'est là, ça, voilà, je suis un ninja, c'est- je passe à travers les murs. tu sais. ah ouais. Cette technique, elle est assez impressionnante. Enfin, justement, c'est la technique du jack item. Enfin, il y avait un item, en fait, Etienne a utilisé l'item cancel. Mais justement, il ne pouvait pas l'utiliser sur un Pokémon, sinon ça aurait fait cracher le jeu. Mais en fait, en dépopant le menu, justement, il a pu se déplacer et plus ou moins voler à travers les murs. C'est correct. Et justement, les combats d'arène deviennent un peu les temps de pause de la run parce que toutes les manips justement avec l'item Underflow sont les moments les plus intenses de la run sur sa fin. Et c'est là où vraiment ça demande beaucoup de concentration alors que là, actuellement, avec les combats d'arène, on a juste à spammer A et ça s'arrête là. Et donc voilà, Koga battu. Du coup, on va aller à Erika. C'est ça. Avec l'un des splits que je rate le plus souvent à la fin de quand j'ai fini par m'entraîner sans mes notes. Donc je vais faire attention à rien oublier. Et donc, encore une Faites fois. attention, amis épileptiques au passage pendant les quelques fermez les yeux. secondes. hein. Fermez les yeux. Attention. Zawaldo. Is that a JoJo reference? Exactement. Et donc, en fait, chaque objet, encore une fois, va vraiment faire bouger les trainers, faire changer les coordonnées. C'est vraiment, rien n'est fait au hasard, encore une fois. Enfin, si un mauvais objet est enlevé,
le jeu crash littéralement et la run ne peut plus être finie. Ah, c'est terminé, ouais. Et puis là, il faudrait reprendre à la save. C'est retour avant Giovanni, hein, pour Ouais, être ouais, tout à fait honnête. Si ça c'est là crache. où on a capturé le drac au feu. Ouais. Donc ça serait assez terrible. Alors honnêtement, on fera pas ça, de façon à pas mettre tout le monde en retard. J'utiliserai, on espère que j'aurai pas à faire ça, quoi, mais on espère que j'aurai pas à le faire, donc on va pas en parler, tout simplement, pour pas jinx la chose. Et Erika qui se fait atomiser littéralement. Enfin, Oui, bon là, ça devient, c'est même plus de l'ordre d'un combat équitable, c'est même pas du combat, quoi. C'est oui, comme l'a très bien expliqué Shigan, c'est le moment détente, c'est où je peux souffler un peu et relâcher les épaules. Oui, là, les combats maintenant sont vraiment anecdotiques, même les combats contre lesquels on est un peu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Carmin-sur-Mer, Mais- voilà. bienvenue à- Mais et qu'est-ce que tu fais là? Alors, Bienvenue à Carmin-sur-Mer. on va pas pouvoir se téléporter à l'arène de Carmin-sur-Mer, mais par contre, on va pouvoir utiliser quelque chose de très rigolo parce Oui. qu'il y a un des objets en fait dans votre inventaire qui n'est autre que surf. Enfin, c'est le point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Hop là. Ben voilà. Voilà, c'est tout bête. Donc là maintenant, on va faire l'arène de Major Bob, mais enfin pas vraiment. On va peut-être plutôt ramener Major Bob à nous. les corbeilles là, très peu pour moi. Ah, une horreur en casu. Enfin, oui. Oui. du coup, pour se venger, profiter, Etienne va ramener Major Bob à vous. Voilà. À un moment donné, si on peut pas y aller, il faut qu'il est vienne à nous. pénible, hein. Tout simplement. Voilà, à un moment donné. Au lieu d'aller Viens à la ici. montagne, amenons la montagne à nous. Ce qui fait que là, effectivement, les maîtres d'arène, maintenant, ils font pas le figure un petit niveau 21. C'est Il y a ça. plus grand monde, pour faire face. Le Raichu, pourtant, en casu, il est horrible. Ouais, il est assez dur, hein. Mais là, non, là, il y a plus match là. Bye bye. Bye. Bon, ça s'est très bien passé jusqu'à maintenant. Il reste un gros menuing et je pourrais avoir je pourrais désamorcer la bombe que j'ai à la place du cœur en ce moment. Chose qu'on n'a pas expliqué, j'en profite pour le dernier Moonwing. Le jeu est en anglais, étant donné que Pokémon Speedrun. Donc, bonjour. en fait, a estimé que toutes les runs devaient être en anglais par un souci d'équité. Enfin, C'est ça, ouais. en termes. En termes de normalisation, tout simplement voilà. pour les noms propres. Je suis Jésus, je marche sur l'eau. Je t'affronte, je Jesus. vole. Donc, mais Ondine qui quand même a du courage et nous affronte. Malgré le fait que nous Mais volons. non, mais elle a des Pokémon. Oh, on peut pas faire face. Petite subtilité de ce combat-là, on a que 3 lance-flammes et il reste 4 Pokémon à exécuter, on pourrait t'en dire. Donc, Littéralement. je vais simplement faire frénésie sur Rage, donc frénésie sur Staros. Ce sera suffisant pour le gérer. Et ça s'est très bien passé. Oui, sans problème. Au revoir, Ondine. Au revoir. Et on va avoir un dernier menuing où on va ramener justement le boss final de la run, c'est-à-dire cool. Pierre. Le true last boss. Et en fait, ce menuing a un double intérêt. Il va permettre de ramener Pierre, encore une fois, et également de trigger la fin du jeu. Tout à fait. Donc, au final, quand Etienne disait que c'était son dernier menuing, c'est littéralement le cas. Ouais, c'est un double menuing pour justement ce setup. Alors c'est assez dingue quand même que par le biais des menus, ils aient pu trouver la route pour trouver les 8 mètres d'arène, de tout rassembler. C'est assez dingue et franchement je tiens à féliciter tous ces gens qui ont recherché ou forcément ils sont pas... Ça y est. Oh là, j'ai tout va eu bien. un... Ah, attendez. Concentre-toi. Et oui, c'est assez dingue. Hein. Ah. Ce système-là, vraiment, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec le jeu à peu de choses près maintenant. Enfin, Ouais, c'est ça. c'est- Tout est possible. Et justement, c'est un menu qui est beaucoup exploité pour la catégorie. J'ai interverti de... J'ai oublié de faire un pas en avant, j'ai interverti de swap, mais normalement je me suis corrigé de ce que je connais de l'adressage du jeu, mais Ce qui est vraiment assez fou, quoi. j'ai une frayeur absolue. Si jamais j'ai raté ça, en fait, on va pas Wrong Warp en fait au Panthéon. Au revoir. On croise les doigts. Attends, je vais avoir la confirmation là immédiatement quand je vais. Normalement, je suis ultra safe en mode c'est bon, c'est fini, etc. Ouais, là, on je voit pas. suis pas du tout détente là. Mais on a récupéré Parce tous que les badges. On a récupéré Alors, tous les badges. voilà, Maintenant, c'est on peut bon, avoir oui. des Pokémon level 20 reçus d'autres personnes. Effectivement. Bien évidemment. J'espère que je me suis corrigé Allez, c'est le correctement. moment de vérité. Et Oui, c'est bon. Et c'est bon. Alors, Voilà.
Alors, est-ce que quelqu'un peut ramener un mouchoir à... Non, c'est bon. Ah, non, Étienne. je me suis vu faire l'erreur en fait à la fin. Bon, bref, donc voilà, on arrive au Hall of Fame, donc au Panthéon, et c'est pour cet écran particulièrement, Attention voilà, au time. qu'on garde uniquement. Oui, préparez-vous pour le time au passage. Et, Je sais pas, ça va être. Ouf, la vache, c'est un sub 33, c'est très bien pour moi. et Un sub 30 IGT, hein, attention. Au fade out quand l'écran est tout blanc. Time. Ok. Alors, je crois Bah, qu'Étienne c'est- a perdu 4 magnifique. kilos. ah là, la Non, sueur. Quelqu'un se le ça- porter pour... Ça je vois pas ce qui peut se passer en fait littéralement quand on fait un input de trop ou quand tu utilises quelque chose qu'il faut pas, mais le jeu te le fait comprendre tout de suite que ça va pas, ça fait Ah oui, oui. ça fait Voilà. C'est horrible, ouais. Clairement, le jeu. et ça crache. Donc, Il montre qu'il est pas content. Déjà, il nous a montré qu'il était pas très content, mais on arrivait quand même à faire des choses. Oui. Et voilà. pour le coup. Non, très très bonne run. Franchement, un très bon temps en plus. Enfin, pour le coup. Un peu déçu pour. On avait eu le 16 de spécial qui normalement n'est qu'un 56% de chance de probabilité d'arriver. Mais alors pour une raison que je. Peut-être. Enfin pour une raison obscure, j'ai pas réussi la RNG manip de Roucool et j'ai eu aussi des difficultés à Ditto derrière. Donc bon, bah, des petites imprécisions vis-à-vis de ça. Mais de facto, très content de cette run. On va passer, C'est à cause des mathématiques. de ce que Mister MV nous l'a dit, on va pouvoir passer à la glitch exhibition. Donc, beaucoup d'autres glitches sont utilisables dans plein d'autres catégories. On va en montrer un en particulier qui est au cœur d'une autre catégorie que j'aime beaucoup René, qui est le Catch them all, donc récupérer les 151 Pokémon, puisque ça permet de reprogrammer notamment des Pokémon, ce qu'on appelle le PID, le PID en fait, ou l'allocation mémoire du PID, et notamment toutes les stats qui en découlent, notamment le niveau. Donc on va tout simplement créer un Pokémon à l'image de Speedon, voilà, tout simplement, durant ces 5 minutes. Alors le petit souci, c'est que je n'ai pas de Roucool, je ne l'ai pas capturé. Donc, on va perdre un tout petit peu de temps, mais grâce à l'Underestimate, ça va durer un tout petit peu plus de 5 minutes. Je suis navré pour ça. Ah oui, non, mais là, je suis parce que déçu. ça durait 5 minutes normalement, mais grâce à, vu qu'on est un peu overestimate, ça va pas être pas même. Je suis obligé d'attendre la fin des crédits ici pour avoir cette sauvegarde. On va faire notre glitch exhibition avec la sauvegarde de la run, hein, tout simplement. T'as pas prévu de Continuons. save state? Continuons. Oui, voilà, alors on est sur émulateur, je joue sur clavier. Le jeu a 25 ans, la Game Boy a été déconstruite au niveau de son code. Vous avez pu le voir avec cette run, et met en exergue le fait qu'on connaît maintenant par cœur le code de ces jeux-là. Et donc on crée des émulateurs qui sont véritablement frame perfect. Et quand je dis frame perfect, c'est ils ont vraiment été validés et tout. Je vais récupérer un Roucool rapidement en espérant tomber dessus vite, parce que normalement Toujours j'étais sur censé deux. l'avoir dans la run. Bien Voilà. sûr. hein. Évidemment, c'est pas la bonne chance. Moi, le bien timer sûr. est arrêté, ça me va. Il faut juste un Roucool et on sera bien, on sera bon. Alors le fait maintenant que tu es à un niveau 100 justement permet de Évidemment. de balancer une Pokéball et tu as toutes tes chances de capturer le Pokémon. Il n'y a pas de doute possible. Mais, ben voilà, c'est- très bonne c'est- RNG, c'est- On est à 3, c'est bien. Hein Le jeu, s'il te plaît, c'est 50% de chance. Au bout d'un moment, donne-moi juste. On a juste besoin de ce Roucool. J'ai besoin d'avoir vol en fait. Sinon, ce que je vais faire ne va servir à rien. Je vais cracher à la fin. Est-ce Est-ce que tu te fous de moi, le jeu? Un Roucool, un Piaf. On est à. Et Ah, le voilà. Ah, le On est à voilà, Paris-Bercy, il y a des le pigeons, normalement le ici, Saint donc, Graal. Voilà, et un Le petit Master Ball Roucool. dans sa tronche. Ah, alors ça, on l'a tous fait. C'est au niveau On l'a tous fait, on récupère une Le Master Master Ball, Ball, voilà, un pour la- chenipan, Ouais, c'est bam, ça. là, balance. Allez hop, rentre là-dedans. toi. Nous avons du tous coup- été innocents et enfants. hein. C'est- Alors, très important, je vais récupérer un petit objet assez important pour le glitch que je vais faire. Alors, le glitch en question s'appelle le LOL glitch. Donc, rien à voir avec un jeu, un MOBA bien connu, ou rien à voir avec l'acronyme en question. Il va bien vous Non, faire rire quand c'est, même, normalement. oui, qui va bien vous servir. Alors, ne vous le inquiétez voici. pas. Hop. J'ai faut cru que que- c'était non, non, marqué pardon, syphilis. je vais- J'avais, Faut pas que je me trompe ça par contre, parce que je connais pas autant par cœur, parce que j'ai préparé ça pour Speedon, donc c'est. Faut pas que je fasse d'incartade. Je suis toujours fasciné par ces menus Oui. totalement éclatés. On peut Enfin. en. Oh là là, attendez, je vais faire un peu gaffe quand même. Concentre-toi, Oui. concentre-toi. Oui, il faut que je compte les ID en fait, puisque ça change évidemment de. Coin. Voilà. Alors attendez, Scrabble. 1, 2, 3, 4. 2 secondes. Je vérifie. J'ai quelques notes là. J'ai pris quelques notes à côté pour ça. Ah, j'aurais dû. Je veux juste être sûr de pas faire n'importe quoi. Hein, excusez-moi. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 par exemple. Cet item-là gère l'adressage de votre prochain warp. Donc je sais par exemple que l'adressage numéro 10 ici, le 10, c'est Safrania. Voilà.
Donc c'est Et pour hop. ça que je peux warper à Safrania. C'est ce genre de connaissance en fait au niveau de à quel endroit en fait est adressé quelle zone qu'on peut qu'il faut assimiler de façon à pouvoir utiliser justement le jeu, voilà. Mais d'ailleurs, c'est assez impressionnant, hein. Enfin quand même. D'ailleurs, Ça tu quel objet. plein de recherches où tu avais vu que le professeur Chen avait été codé pour être un des boss Oui, du jeu. alors on pourra pas le montrer, ça prendra trop de temps à faire, hein. Là on a une petite contrainte de temps. Alors là par exemple, regardez, cette donnée-là, c'est l'adressage X en fait du jeu. Donc là je suis à 0,4, je fais un pas sur la gauche, ça fera 0,3. Je fais encore un pas sur la gauche, en fait, ça fait 0,2 et ça fait vol en fait. Donc du coup, je peux donner vol à PG, voilà. Simplement. Tout va bien. Faites deux pas vers la gauche, vous pourrez voler. On va foncer en fait à Carmin-sur-Mer et faire voilà. Donc là, c'était juste les préparations pour le glitch que vous allez voir. Le glitch, je vais quand même sauvegarder, hein, histoire d'être sûr, parce que c'est un peu Inception de Pokémon, comme on va pouvoir le voir. Parce que c'est un glitch un peu violent. J'ai besoin de cette... Alors j'ai besoin d'un objet très important, le 9e étage, le bouton du 9e étage de l'ascenseur, voilà, 9F. Facile. Enfin, alors où est-il ? Il est t'as loin. le bouton, mais t'as pas l'ascenseur. Ah non, j'ai le bouton, j'ai pas l'ascenseur. Tu peux quand même le prendre. Je fais une sauvegarde parce qu'il n'est pas exclu que le jeu fasse un peu n'importe quoi. fasse c'est non en mode et ça crache. Ce qu'il faut savoir pour le glitch, c'est que en fait le jeu il est codé vraiment de manière différente. Vous avez vous avez le code de la partie qu'on voit actuellement chez Etienne, la partie donc dans l'Overworld. L'Overworld, ouais, voilà. Et vous avez la partie de combat. Sauf que ce que va nous faire Etienne, c'est de nous faire la partie de l'Overworld dans le combat. C'est pour ça qu'il disait Inception. Enfin, au final, il va se passer quelque chose de totalement grâce au pouvoir de mon objet 9F, voilà, le 9e étage, je vais réussir à ouvrir le menu de cette première partie dont parlait Shigan dans la zone de combat. Donc ça c'est pas normal, hein. Ça vous pouvez pas le faire. Voilà, ça c'est impossible à faire. C'est là pour le coup, ça vous pouvez clairement juste pas faire ça chez vous. Ne faites pas ça à la maison, c'est très dangereux de monter au 9e étage quand on a une maison à 2 étages. Ouais, c'est tout bleu. Je suis toujours fasciné par ces changements de couleur. Enfin, et là pour le coup, voilà, c'est. Tac. Je vais rentrer dans un menu supplémentaire derrière. Voilà. Oh là là. Tac. Mais il y a toujours combat, hein, voilà. ça s'entend. Ah, Il y a toujours le combat. Oui. Là, on est en train de combattre. Voilà. Et donc, les différentes manipulations de mémoire que j'ai fait en fait pour manipuler le PID, le niveau en fait du Pokémon et notamment son adressage, je les charge en fait en regardant juste cette boîte là. Juste cette boîte là va charger justement les données, mais je vais pas les utiliser et je vais lancer une Master Ball à la place, ce qui va nous permettre de récupérer un petit Galopa, voilà, un petit Galopa que nous allons, voilà, le Pokémon rapide, Galopa le rapide que nous allons évidemment nommer Spidon. Hein. Bien sûr. Non, voilà. Et Spidon, du coup, alors on va avant de cracher, parce que si jamais je bouge ici, on va vite fait partir en vol. Alors, vous inquiétez pas, tout est everything is tout est bon, tout va bien, il n'y a pas de problème. Normalement, tu devrais partir. Merci beaucoup, voilà. Là, le jeu revient à sa version normale. Et je vais vite aller soigner parce que le Pokémon qu'on a attrapé était un peu glitché et du coup est empoisonné. Et on va pouvoir voir que Spidon en fait est tellement rapide qu'il y a des stats un peu pétés, genre niveau 255 avec la vitesse à 555, etc. Donc voilà, c'est avec des stats complètement folles et tout. Qui disait que Zacian dans la 8e génération était le meilleur Pokémon du jeu? Regardez-moi ses stats, c'est pas magnifique quoi. Pourtant il n'y a pas d'IV sur cette génération-là, mais là pour le coup je pense qu'il est pas trop mal. La première génération est la seule génération dans laquelle on peut avoir un Pokémon. C'est le niveau maximum. Alors pour ceux qui sont un peu férus d'informatique, 255, alors 256 c'est une puissance de 2 en fait. Ça correspond vers le maximum d'un bit et c'est pour ça qu'ici on peut pas avoir niveau 256, mais 255 c'est le maximum qu'on peut faire. Donc voilà pour ce petit glitch exhibition, on a tenté de vulgariser un petit peu tout ce qui s'est passé. On n'a vraiment pas pu passer dans le détail, pas pu tout dire en 40 minutes. On a touché en surface. Ouais, voilà, c'est un monde merveilleux. Au moins c'est visuel. Merci beaucoup du coup à Spidon d'avoir pu proposer une run qui était potentiellement difficile à expliquer. Merci beaucoup Shigan et LF que j'ai martyrisé en fait avec moult tableurs Excel de synthétique et tout. Non, ça va. En vrai, comme t'étais sympathique, les boîtes de Doliprane sont passées par là quand même. Merci beaucoup. Donc on peut désolé d'avoir passé un peu de temps là-dessus. Aucun souci. Passer à la suite. Aucun souci. Félicitations à Etienne qui a détruit littéralement Pokémon devant 27 000 viewers.